Comme c'est étonnant. Un peu comme nous, durant les vacances, Marc nous présente dans son évangile Jésus qui retourne dans sa patrie et qui en profite pour reprendre contact avec les gens de son village, pour échanger avec eux à la synagogue, comme jadis lorsque nous retournions à la maison, on allait à l'église de notre enfance pour revoir le monde. Les gens s'y rassemblaient. Alors voici donc le petit gars de Nazareth, simple fils d'ouvrier, un artisan connu, qui parle comme un sage et, à ce qu'on dit, accomplit des prodiges remarquables. Frappé d'étonnement, nous dit le texte, de nombreux auditeurs disaient « D'où cela lui vient-il? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? » Wow! D'autres traductions utilisent le terme, plutôt qu'étonnement, ébahi, stupéfait, pour mieux rendre la dimension de choc, d'impact du terme grec à la racine, ekplesso. Ça brasse fort à Nazareth. Sauf que bien des gens, au lieu d'être secoués de leur inertie, se font plutôt enfarger dans les fleurs du tapis. Ça se peut pas, on le connaît, lui. Pour qui se prend-il? Et alors, on trouve des motifs de réfuter ce qui devrait pourtant être flagrant, de disqualifier ce qui est ressenti en sa présence si on a le cœur disponible. Il était pour eux, nous dit encore le texte, une occasion de chute, de scandale. Ils brassent, mais les gens chutent. On pourrait résumer l'opposition méfiante manifestée à l'enseignement de Jésus par cet adage bien connu « A beau mentir qui vient de loin ». Et Jésus était déjà loin depuis un bon bout de temps. Précédé par sa réputation, il est en butte aux attentes et aux résistances mesquines de ceux qui croient le connaître et considèrent ne rien avoir à apprendre de lui. À la fin de cet extrait de l'Évangile, dans le texte, on nous dit « Jésus s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas ». Étonnement qui a ici comme racine un autre mot grec, tomazo, l'émerveillement, l'admiration. Qu'est-ce qui l'impressionne ainsi, Jésus, pour dire l'étonnement? Ailleurs, dans l'Évangile de Luc, le même terme est utilisé lorsqu'il constate la profondeur de la foi du centurion dans des paroles qui disent « Waouh, c'est admirable cette foi ». Dans le cas présent, ce que Jésus trouve admirable, c'est le blocage d'un préjugé si profond qui prive les gens de recevoir l'Évangile, la bonne nouvelle qui leur est destinée. Alors, à nouveau, c'est « wow ». Mais « wow », ça se peut-tu être si borné? C'est fascinant. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est ce qui a donné le dicton bien connu, mais qui est pour la première fois attesté là. Nul n'est prophète
dans son pays. Dans le texte de Paul, Paul le visionnaire, Paul le mystique, privilégié dans son expérience spirituelle, dont il pourrait se vanter en vérité, Paul, non, ne va pas se vanter. Ce n'est pas en se mettant devant ou en imposant d'autorité qu'on peut susciter l'adhésion d'un cœur. Simplement, comme Jésus, par la transparence de qui l'on est, à travers ce que l'on fait. Et Paul de dire, aussi mettrai-je ma fierté bien plus tôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, mes amis, gardons ça à l'esprit durant nos visites et les échanges avec nos familles et nos amis pendant cet été. Le témoignage le meilleur n'est pas nécessairement le plus éclatant. C'est l'œuvre de Dieu et son œuvre. Comme le dit l'Écriture, « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Qu'il en soit ainsi. Amen.